Au Xe siècle, les ducs de Basse-Lotharingie, ayant construit un château fort sur une île de la Seine, furent à l'origine de la naissance de Bruxelles. Vers le XIe siècle, près de ce château s'installa un marché en plein air dans un marin asséché. Le quartier de la Grand-Place était à l'époque un vaste marécage entouré de bancs de sable. On l'appelait le Nedermerk, qui veut dire le marché inférieur. Vers le XIIIe siècle, on vit peu à peu la construction de maisons organisées autour des halles, au pain, au drap, à la viande. Ces maisons n'étaient pas alignées, ni à côté les unes des autres. Certaines étaient même entourées de jardins. L'alignement vint progressivement grâce à la ville et à ses architectes, qui parvinrent avec le temps à en faire une place rectangulaire. Au XIVe siècle, on y construisit une magnifique fontaine face à la maison du roi, elle y demeura 263 ans. 8 jets d'eau et 8 cuves. C'est également à cette époque que naquit le Megang, qui signifie se promener en rond. C'était un cortège d'abord profondément religieux, mais aussi laïque du fait de la participation des corporations, des serments, des autorités, des chambres de rhétorique et de la noblesse. Cette procession faisait le tour de la ville et s'arrêtait sur la Grande Place. Si la Grande Place fut le lieu du marché et des fêtes, elle fut aussi le lieu d'exécution, de supplices et de batailles. À l'origine, la Grande Place était le lieu d'un grand marché. On peut constater cela par les noms des rues, qui traduisent la diversité des métiers qui s'installaient autour de la place. On a par exemple, la rue des Brasseurs, la rue des Bouchers, du marché aux herbes, etc. Au début les maisons étaient en bois, rarement en pierre. Puis au XIIIe siècle et XIVe siècle, les maisons furent construites en pierre en raison de l'essor économique de Bruxelles. Les marchés se tenaient le plus souvent en plein air. Les marchands utilisaient des étals ou des échoppes. Le vendredi était un jour de marché libre. Tandis que pour les autres jours, chaque commerçant devait payer une certaine somme d'argent au duc. Les artisans et les marchands étaient regroupés en associations appelées corporations. Chaque métier a sa propre corporation. On en comptait jusqu'à 50 et 60 dans les villes importantes. Les corporations établissaient un règlement, que ses membres devaient respecter. Ce règlement portait surtout sur l'organisation du travail, la qualité des objets fabriqués et la compétence des artisans. La caisse de la corporation s'occupait de leurs ouvriers blessés, malades ou de leurs veuves. Chaque corporation avait ses armoiries. Le 5 juin 1568, les comtes d'Egmont et de Horny furent décapités sur l'ordre du duc d'Albe, qui faisait régner la terreur sur notre pays au nom de l'Inquisition. Guillaume III d'Orange, gouverneur général des Pays-Bas et le roi d'Angleterre, avaient fait une grande alliance contre la France. Ils avaient fait bombarder les villes côtières du nord de la France. En représailles, Louis XIV a fait bombarder Bruxelles. Du 13 au 15 août 1695, le maréchal de Villeroy fait bombarder la ville de 12 canons et 25 mortiers. La Grande Place dont la plupart des maisons sont encore en bois est anéantie par le feu, seuls restent les murs de l'hôtel de ville et la structure de la maison du roi. Dès l'année suivante, la reconstruction commence sous la surveillance de la ville et de ses architectes, protecteurs de son esthétique. Au XIXe siècle, commença la restauration de la place selon les plans de l'architecte de Broen, dont les originaux avaient été conservés. De reconstruction en restauration, on ne peut pas dire que la Grande Place soit authentiquement ancienne pour les puristes, mais elle témoigne de 10 siècles de joie de souffrance d'une ville et de ses habitants, préservée au XIXe siècle par son bourgmestre Charles Bull et au XXe par ses successeurs, qui l'ont fait classer patrimoine de l'humanité. Pour pouvoir profiter pleinement de ces maisons dorées, choisissez une belle journée ensoleillée ou attendez que la nuit soit tombée, et laissez-vous charmer.